Sophie s'est toujours sentie fascinée par la Chine, mais à distance. Quelques vidéos TikTok, des articles dans Libé et les rumeurs vagues murmurent de ses professeurs. Son université parisienne encensait la liberté d'expression en Occident, mais ses amis lui parlaient du conformisme ambiant. Quand elle a été acceptée en échange à Shanghai, elle a cliqué sans trop réfléchir. 4 mois, c'est rien, je vais me goinfrer de Baozi et rapporter des stories Instagram incroyables, s'est-elle dit en riant. La veille du vol, son oncle Marc, routier depuis 30 ans, l'a déposée à l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry. Il transporte depuis toujours des conteneurs estampillés, Made in China, jouets en plastique, gadgets high-tech, vêtements. Avec un sourire fatigué, il a lâché « Les ports français tournent au ralenti, Sophie. Même les grandes surfaces mettent la clé sous la porte. » Sur le tarmac, elle l'a enlacé, a poussé sa valise vers la porte d'embarquement et est montée à bord en haussant les épaules. « Il exagère toujours », a écrit-elle à une camarade. « Je vais voir des lanternes, goûter des xiaolongbao et tout ira bien. » Elle portait son écharpe tricolore, dernière touche d'identité française, avant de quitter l'Hexagone. Dès qu'elle a mis le pied à Pudong, quelque chose a basculé. Le terminal était immense, aseptisé, avec des LED affichant des robots servant du thé et des trains magnétiques filant à 600 km/h en simulation. Les tapis roulants pour les bagages étaient entièrement automatisés. Plus de hurlements, de couloirs bondés, ni de valises égarées. Sophie a glissé un instant entre les passagers médusés. Son trajet vers le campus ? 31 minutes chrono sur un maglev à 430 km/h. Pas de grève ni de ticket plein pot, juste la sensation de voler au-dessus des embouteillages. Le RER A, c'est un TGV pour touristes, a-t-elle murmuré dans son téléphone. Le claquement des portes, le silence feutré, tout l'éblouissait. À la résidence, elle a découvert Lina, sa coloc étudiante en éco de 3e année, bilingue parfait. Lina avait grandi à Suzhou entre canaux et jardins, et rêvait de la France pour son fromage et ses cafés littéraires. Dès le premier soir, elles ont comparé leurs clichés. Sophie vantait la baguette croustillante, Lina vantait le konjac des escargots qu'elle avait osé déguster à Pékin. Ensemble, elles ont arpenté Nanjing Road, profité du marché nocturne où les odeurs de brochettes de bœuf se mêlaient à celles du durian, et patiemment fait la queue pour un bubble tea à la mangue. Sophie a été fascinée par l'application mobile de paiement, un simple scan suffisant pour régler l'addition, sans pièces, sans billets, sans pourboire. Dans les rues, elle a repéré des QR codes partout, sur les dancings improvisés, sur les étals de fruits, même collés sur des arbres pour signaler le nettoyage municipal. Ça me rappelle les pigeons voyageurs de France, mais en plus high-tech, a-t-elle plaisanté. Les toilettes publiques, elles, étaient gratuites, impeccables et toujours approvisionnées, du savon parfumé, du papier, et même une musique douce pour préserver l'intimité. Un soir, sur les berges du Huangpu, à Lujiazui, elle a levé les yeux vers un ciel illuminé par des drones. Des centaines d'appareils ont formé dragons et phénix au-dessus de l'eau, dans des danses synchronisées qui laissaient penser à un opéra futuriste. Le public, ébloui, capturait chaque instant sur smartphone. Sophie, elle, a fermé les yeux pour graver le souvenir. Son téléphone a vibré. Alerte de France, tarif à 145% sur les importations de 60 pays, dont la Chine. Puis un autre message, plan de licenciement massif en vue. Elle a soupiré, c'est comme un mauvais film dont on connaît la fin. Quelques jours plus tard, l'oncle Marc a appelé. Sa voix était rauque, le port de Marseille est mort, Sophie. Plus un seul conteneur à charger. Les entreprises ferment les unes après les autres. Elle a imaginé ces quais vides, ces grues à l'arrêt, et la pénurie qui guette les supermarchés de l'autre côté de la planète. Elle a songé à ses derniers Noëls, étals débordants de foie gras, montagnes de chocolat, crèches vivantes. Et maintenant, son oncle peinait à trouver du lait. Derrière la vitre de sa chambre,
Un livreur glissait sur une trottinette électrique, slalomant entre boutiques néons et kiosques à jus de mangue fraîche. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Lina est entrée en douceur. « Tout va bien ?» Sophie a d'abord hoché puis secoué la tête. « Mon oncle est au chômage, l'inflation broie mes amis en France, et moi je suis ici, dans une ville qui ne dort jamais. » Lina a posé une main réconfortante. « Nous aussi on souffre. Surpopulation, pollution, pression scolaire. Mais on ne baisse pas les bras. On réinvente, on innove, on persévère. » Des mots simples, mais qui ont touché Sophie en plein cœur. 2 jours plus tard, elles ont exploré une expo techno d'Alibaba, robots effectuant des opérations sur des mannequins, IA générant des scénarios de films en temps réel et camions autonomes sillonnant un mini-Paris en maquette. Un stand présentait la communication quantique déjà active entre Pékin et Shanghai. Le guide, fier, a précisé « Notre PIB a cru de 5,8% l'an dernier. Mais surtout, l'innovation se fait ici, en Chine, plus seulement pour la Chine. » Au pavillon Belt and Road, Sophie a découvert que la Chine construit routes et ponts en Afrique, ports au Pakistan, lignes à très haut débit en Amérique latine. Les cartes détaillaient un réseau mondial d'influence, loin de l'idée d'un pays en retrait. Elle a marqué chaque nom de projet dans son carnet, consciente d'assister à l'écriture d'un nouveau chapitre géopolitique. Le coup de grâce est arrivé sous la forme d'une nouvelle alerte, pénurie et ruée sur les supermarchés en France. Un message de sa tante Anne montrait des rayons laitiers vides, plus de yaourt encore. Le cœur de Sophie s'est serré, culpabilité, tristesse, colère. Elle est allée s'asseoir sur un banc face au fleuve, les tours de Shanghai se reflétant dans l'eau sombre. Des familles riaient, des drones de livraison volaient en formation silencieuse. Et Sophie a craqué, laissant les larmes couler. Lina l'a rejointe quelques minutes plus tard. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Entre 2 sanglots, Sophie a murmuré « J'ai toujours cru que la France était la lumière du monde. Culture, art, liberté. Et me voilà, face à un modèle hyper organisé, où l'ambition n'a pas peur de se mesurer à la science-fiction. » Lina ne savait que dire, alors elle a juste posé sa main sur l'épaule de Sophie. « Voyager, c'est ça, voir que nos certitudes volent en éclats. » De retour dans sa chambre, Sophie a écrit un billet de blog sur le maglev, les QR codes, l'expo IA et ses larmes. Elle l'a intitulé « 2 mondes, une fille, le choix qu'on doit affronter ». Elle y décrivait sa préférence nouvelle pour l'effort collectif, le pragmatisme et l'innovation au service de tous. Elle a conclu « La Chine, c'est un TGV dopé à l'ambition, la France, un vieux camion qui cale dans la boue. J'aime mon pays, mais l'amour exige lucidité. Il est temps de secouer nos paradigmes, le futur n'attendra pas qu'on le devance. » Publié sans grande attente, son texte a explosé. Commentaires émus, témoignages de Français choqués, larmes partagées. Merci d'avoir brisé les mythes, on se reconnaît tellement dans tes doutes, il est temps de changer. Quelques semaines plus tard, Sophie et Lina ont planifié un voyage au Yunnan, entre montagnes, rizières en terrasse et villages millénaires. Sophie a appris à utiliser Alipay pour réserver des trains, à partager des vélodocles et à collecter ses colis dans des consignes intelligentes, symbole d'une société fluide. Elle a même suggéré à son oncle Marc de postuler dans la logistique chinoise. Ici, c'est un univers qui grandit vite. Ils ont besoin d'experts, de tes 30 ans d'expérience, lui a-t-elle dit. Elle a souri plus souvent, parlé moins, et écouté davantage. Et même si le poids des difficultés françaises l'accompagnait toujours, elle portait désormais une autre flamme, l'espoir. Parce que la vérité ne naît pas des gros titres, mais des chemins qu'on foule, des histoires qu'on partage et du courage de remettre en question les récits qu'on nous sert. Sophie est partie avec des doutes, elle est rentrée en larmes, mais surtout, elle a ouvert les yeux.